Bonjour, c'est l'épisode 8, saison 2 du replay des blogueurs de la Griffe Noire et cette semaine on a un très beau programme. Alors il sera question d'une histoire d'amour passionnante et épistolaire entre Émile Zola et Alexandrine. Ce sont des correspondances inédites que Gérard a beaucoup aimé. Il sera question d'un livre explosif, sur le pacte entre Hollywood et Hitler, que Jean évidemment a beaucoup aimé, et il sera question évidemment de notre traditionnelle séquence du coin des déblogueurs avec Annabelle Lyon. C'est tout de suite. Alors ces lettres à Alexandrine d'Émile Zola à son épouse Alexandrine, écrites entre 1876 et 1901, sont vraiment un document passionnant sur la fin du 19e siècle, sur ce qui a pu nourrir un écrivain comme Émile Zola et ce qui lui a fait aller vers la défense d'Alfred Dreyfus, commandant de l'armée française renié parce que juif. Bref, il y a pas mal d'éléments de compréhension, et puis comme c'est du Zola, évidemment, c'est croqué comme si c'était un roman en fait. Il raconte à sa femme finalement ce qui l'inspire, les rencontres qu'il fait. Et c'est des choses que vous pourriez lire dans un roman de cette époque-là, qui se passe à cette époque-là. Et Gérard a vraiment beaucoup aimé ce livre, et vous en parle tout de suite. Donc il y a quelques années était paru un livre que j'avais adoré, qui restait une référence. Ça me rappelle mes débuts à la télé avec Valérie Expert, Marina Carrère d'Encausse, quand elle me faisait des pansements aux doigts, quand elle était encore un peu neuneu. Evelyne Bloch d'Anneau, Madame Zola, c'était en livre de poche. Elle racontait la vie de cette femme extraordinaire qui était restée dans l'ignorance. Les gens ne connaissaient pas du tout. Alors, grâce à ce bouquin, on a découvert que Zola, sans Madame Zola, il n'aurait pas existé. La vie de cette femme qui a quand même été quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que cet homme a quand même eu une maîtresse avec 2 enfants, alors qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfants. Moralité, cette femme était quand même une grande bonne femme, parce que quand Zola est mort, elle s'est occupée non seulement de la maîtresse, ils sont devenus plus ou moins amis, elle s'est occupée des 2 enfants de Zola comme si c'était leurs enfants. C'est une vie extraordinaire, plein de dignité, comme on en fait très peu dans la littérature française. C'est une merveille. Alors si vous n'avez pas lu ce petit livre, ça vaut 7,50 €, c'est en livre de poche. Que vous ayez lu Zola ou pas Zola, si vous êtes une femme ou un homme, ça vous montre quand même une certaine dignité, une certaine bonne femme. Et vient de paraître, alors il était paru il y a quelques années, les lettres de Zola à sa maîtresse, justement, et là vient de paraître les lettres à Alexandrine, c'est-à-dire que vous allez voir, à travers les lettres, ça se lit, alors c'est un plaisir, à travers cette lettre, comment le couple a manqué de sombrer, comment ça se rattrape, comment Zola parle à sa femme, c'est extraordinaire à la fin l'échange qu'il y a. Allez-y, c'est pas du tout ennuyeux, ça s'appelle Lettre Alexandrine, 1176-1901. Elle était amoureuse, Elle était amoureuse, et lui, quelque part, il était amoureux aussi, et puis il était peut-être amoureux des 2 femmes, de manière différente, une beaucoup plus jeune, une plus âgée, mais voilà. Magnifique recueil de lettres, pas chiante comme certaines lettres, vous savez, il y a des gens 27 volumes ou au bout de là pas du tout, c'est exceptionnel. Et lisez celle qui était destinée à sa maîtresse chez Gallimard. Alors il est une autre histoire d'amour qui existe en ce moment, c'est celle de Jean avec l'histoire en général, et puis c'est surtout celle de Jean avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui peut traire à la Seconde Guerre mondiale passionne Jean, et surtout il a une vraie volonté de comprendre tout ça. Alors évidemment il s'est jeté, il s'est rué sur ce livre un peu explosif qui vient de sortir, qui s'appelle Le pacte entre Hitler et Hollywood, et il vous dit exactement pourquoi il faut lire ce livre. Un autre petit bouquin que j'ai commencé à lire, qui est sorti il n'y a pas longtemps chez Bayard, qui s'appelle Collaboration, le pacte entre Hollywood et Hitler, où on apprend toutes les connivences qu'a fait Hitler à partir du moment où il a pris le pouvoir en 1933, jusqu'à la déclaration de guerre des États-Unis contre l'Allemagne en 1941, toutes les clés, tous les accords secrets qu'il avait avec Hollywood pour qu'on ne dise rien sur ce qu'il est, sur ce qu'il allait être et sur ce qui allait se passer, et limite le soutien d'Hollywood à Hitler pendant toutes ces années-là, jusqu'à ce que l'Angleterre entre en guerre et que tous les expulsés d'Allemagne, notamment Fritz Lang et tout ça, arrivent à Hollywood et expliquent aux Américains ce qu'est vraiment Hitler. Mais il s'est passé 10 ans où en fait, et c'est très intéressant parce que même moi je ne savais pas, et c'est quand même un sujet qui, je ne vais pas dire qu'il me tient à cœur, mais je connais un peu la Seconde Guerre mondiale et puis
disons, l'avant-guerre. Et c'est un bouquin absolument fascinant sur les rapports entre Hitler et plus généralement le régime nazi, sur la collaboration et la mainmise un peu d'Hitler sur tout le système hollywoodien, qui a bien caché les choses un peu sciemment, qui nous a bien caché pendant toute l'avant-guerre la façon et le comportement du régime nazi. C'est assez édifiant et assez surprenant parce qu'on a toujours entendu parler d'Hollywood qui défendait la guerre et tout ça. Il faut savoir que Hollywood qui défendait la guerre, c'est à 90% à partir de 1941 des réfugiés ou des réalisateurs européens qui avaient été chassés d'Allemagne, généralement juifs, et qui là ont vraiment expliqué à Hollywood ce qu'était Hitler et le régime hitlérien. Avant, ça paraît moins évident à la lecture de ce livre. Assez intéressant, assez fascinant, collaboration chez Bayard, qui vient juste de sortir. Pour notre traditionnelle rubrique du coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire, cette semaine, on a une invitée de choix, Annabelle Lyon. Elle va se confier à vous, elle va vous donner ses coups de cœur, et c'est un moment rare. Je m'appelle Annabelle Lyon et je vous parle de mon roman Le Juste Milieu. C'est un roman qui s'agit du philosophe ancien grec Aristote, et il était le tuteur d'Alexandre avant qu'il était Alexandre le Gros. Alors c'est beaucoup une histoire presque de père et fils. C'est les relations entre ces deux hommes célèbres. On m'a souvent dit je ne veux pas lire de la philosophie, c'est sec, c'est l'école, je ne veux pas lire ça. Et puis après avoir lu le roman, les gens me disent mais c'est pas du tout ce que j'ai attendu. Il y a du sexe, violence, et alors j'aime beaucoup quand on me dit ça. Je vais parler aussi de la suite qui vient en septembre. Ça s'appelle Aristote, mon père. Et c'est l'histoire de la fille d'Aristote. Elle a seulement 4 ans dans le premier livre, elle a 16 ans dans le prochain, et encore beaucoup de sexe et violence. Alors, je vais parler aussi de mon coup de cœur, qui est Les Bacchantes d'Euripide. Un texte classique, évidemment. Euripide est mort dans la cour de Macédoine, très au nord de la Grèce antique. Et Les Bacchantes, c'était une pièce très favorite de la cour de Macédoine. Alors, il y a une scène dans Le Juste Milieu où on présente cette pièce, et j'utilise la pièce pour avoir Alexandre. Il joue un truc avec les acteurs. Et j'ai oublié de dire que je suis canadienne, anglophone, je viens de Vancouver. Pour terminer, un petit coup de cœur pour les révolutions de Jacques Coskas. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune juif qui s'émancipe de la religion, qui blasphème un petit peu, et qui surtout découvre toutes les choses de la chair, toutes les choses du sexe, et de leur implication au niveau religieux. Il avait eu des parents qui étaient un peu stricts, et puis pas très drôles, et lui s'émancipe, donc c'est encore plus drôle. C'est un très très bon moment de lecture, une sorte de Woody Allen français en littérature. Bref, allez-y, sans crainte, Révolution de Jacques Coskas, d'Olivier Gage, c'est Belfond. Et oui, de semaine en semaine, ça ne change pas. Le replay des blogueurs est terminé, et moi, je m'en vais continuer ma lecture de cette anthologie des pin-up chez ta chaîne. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site de la Griffe Noire, dans les émissions de Gérard Collard sur France Info, sur France 5 et sur LCI, et puis sur le site web de la Griffe pour acheter les livres. A plus!